Cassez-vous, j'appelle les flics. Mon cœur, t'en mêle pas, s'il te plaît. Mais vous voyez pas qu'il y a une jeune femme qui est en train de se faire agresser? C'est pas parce qu'ils sont pas intervenus qu'ils sont responsables. Pour moi, si. Rodolphe Lantini, là, ton mec qui vient de se faire flinguer, c'était un des témoins de la gamine qui s'est noyée. L'article que j'ai écrit sur la mort de Sébastien Latour, personne n'a repris l'info. Mais la mort de Lantini, ça change un peu les choses. Vous pensez que c'est une coïncidence, vous? Moi, je dirais plutôt une malédiction. T'as les cailloux? Tiens, Pourquoi t'as tué cette fille? elle avait trouvé les diamants dans le sac de ton avocate. Fallait bien que je récupère. On a identifié le type de la vidéo. Il s'appelle Wilson Samba, originaire de RDC. Résident français depuis 4 ans. Et si on croise cette info avec la liaison entre Baudry et le meurtre, on a quand même de plus en plus de mal à pas faire le lien entre le cambriolage et le trafic de diamants. Ouais, ça va ou pas? Bah, très bien, tu fais quoi cet après-midi? Oh, je suis carrément chaud. Je te mets ton sac à l'arrière. Bah écoute, moi là, faut que je repasse chez ma mère. Salut. 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 Mais vers 16h, je suis carrément dispo. Elle est en ligne avec qui, là? Avec Kira, je crois. Ça va? Ça va? Tu tiens le coup? Faut bien, non? Pour Camille. Bah, je suis ravie que tu dises ça. Puis j'ai compris des choses sur ma relation avec Elsa. Ça permet de relativiser un petit peu. Bah, qu'est-ce que t'as compris? Que c'était pas l'échec. Ça m'a fait mal, ça m'a flingué, mais... Je me dis que c'est ce qui va m'aider à tourner la page. Voilà. Bah, tant mieux. Hein? Ah, et puis... Tu sais que si t'as envie de parler, je suis là. Hein? Tu le sais. Merci. Salut Christophe, ça va? C'est plutôt à toi qu'il faut demander ça. J'ai appris pour Julien. C'est terrible. Comment tu te sens? Mal. Bah oui, je m'en doute, oui. Quelle angoisse. Les enfants, ils les vivent très mal aussi. J'arrive pas à les rassurer. Ils imaginent le pire. Bon, écoute, il faut pas que tu te décourages. En même temps, il a pas grand-chose pour lui. Hein. La police, la justice, tout le monde pense qu'il est coupable. Oui, mais t'inquiète pas trop, ça va s'arranger. Est-ce que tu sais quelque chose? Non, non. Enfin, j'en sais pas plus que toi. La femme avec laquelle tu vis, c'est la juge qui est en charge du dossier. Si tu sais quelque chose, tu me le dis. Non. Enfin, pas vraiment. Comment ça, pas vraiment? S'il te plaît. Mais même si c'était le cas, je pourrais rien te dire de toute façon. Mais t'en as déjà trop dit, là, de toute façon. S'il te plaît. Bon, la police est sur une nouvelle piste qui pourrait peut-être dédouaner Julien. Peut-être. Oui, mais c'est tout ce que je peux te dire. J'en sais pas plus, je te promets. Et rien n'est perdu, Alice. Faut que tu gardes espoir. Ok? Ok. Merci. Non, je t'en prie. Salut. C'est vous, Lucille Salama? Oui. Ça vous amuse d'écrire n'importe quoi? Vous êtes? Éric Latour, le frère de Sébastien Latour, celui qui est mort dans l'accident de voiture, vous me remettez? Pourquoi vous racontez des conneries comme ça? Mon frère s'est pas suicidé, ok?
Alors, c'est pas exactement ce que j'ai dit, mais... Bah pourtant, c'est ce que vous avez laissé entendre. Alors que c'est faux. Écoutez, j'ai enquêté et j'ai eu des témoignages qui laissaient penser que votre frère n'allait pas bien. Et qu'apparemment, il culpabilisait depuis l'agression de la Marquand. Je sais pas qui vous a raconté ça, mais c'est n'importe quoi. Mon frère n'était pas malade. Il était ni déprimé, ni quoi que ce soit. Il avait aucune raison de se suicider. Peut-être qu'il vous disait pas tout. Ah, c'est ça. C'est vous qui allez m'apprendre à moi qui était mon frère. L'enquête de police a conclu à un accident. Vous auriez pu le savoir si vous aviez fait correctement votre travail. Alors maintenant, vous laissez mon frère et ma famille tranquilles. J'arrive à rien faire. Je veux même plus travailler, j'ai plus la force. Moi, je tourne en rond chez moi. Je vois Lila partout. Elle me manque. Et puis je suis tellement en colère. Comment on a pu la laisser se noyer? C'est insupportable, ça n'a pas de sens. Vous ne devriez pas rester tout seul, Maurice. Il faut vous faire aider. C'est trop dur ce que vous vivez. Mon fils est là. Il vient me voir régulièrement. Il est pas reparti au Mali. Non. Il a été affecté à Carcassonne dans un régiment de parachutistes. Vous avez été au courant pour la mort de ces deux témoins, Lantigny et Latour. J'ai lu les articles dans Midi Libre. Quelle histoire? Coïncidence ou pas, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Ils n'ont rien fait pour sauver ma fille, je vais pas les plaindre. Ça vous concerne pas, Marilyn. Je sais que vous avez tout fait pour l'aider. Mais les autres peuvent crever, je m'en fous. Allô? Oui, bonjour, je suis Salama du Midi Libre. Vous vous souvenez de moi? Oui, parfaitement, oui. Accident de voiture de Sébastien Latour. C'est ça. Voilà, écoutez, Je voulais avoir des nouvelles de l'enquête et voir si vous aviez eu les conclusions de l'expertise. Oui, on les a reçus. Ouais. L'expert a conclu que la sortie de route est due à une défaillance mécanique. Ah bon? Et les analyses toxicologiques, elles disent quoi? Aucune trace d'alcool, ni d'autres substances comme des médicaments ou des stupéfiants. D'accord, donc c'est juste un accident. Enfin, un accident qui lui a quand même coûté la vie. Ah oui, non, mais bien sûr, oui, pardon, excusez-moi. Ok, bah écoutez, je vous remercie pour toutes ces précisions. Il n'y a pas de quoi. j'ai juste encore une petite question. La défaillance mécanique, c'était quoi exactement? Bah, c'est la crémaillère de direction qui a cassé. C'est quoi? En fait, c'est une pièce du système de direction qui permet d'assurer la direction des roues avant. Quand elle casse, le volant se bloque et on n'a plus aucun contrôle sur le véhicule. Ok, ça arrive souvent? Ah non, c'est extrêmement rare. Et la preuve, l'expert n'avait jamais vu ça en 30 ans de métier. Ah oui, d'accord, ok. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Tu vas pas? Ah, vous avez fait une belle connerie avec l'affaire Latour. Hein. Je sais. Je suis vraiment désolée, j'aurais dû être plus prudente. Bah, je vous le fais pas dire. Là, va falloir corriger le tir et vite. Donc, vous allez tout de suite publier un erratum à votre article en précisant bien que la mort de Latour est accidentelle. Ok. Non, mais c'est moi aussi. J'aurais pas dû vous laisser publier cet article. J'ai eu tort. Ah non, mais bon, vous m'avez fait confiance, quoi. Bon, allez, faites pas cette tête-là. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Puis, vous êtes stagiaire en plus. Donc. Bah, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? L'erratum, il va pas s'écrire tout seul. Hein. Ok, c'est peut-être pas un suicide, mais c'est peut-être pas un accident non plus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si on avait saboté la voiture de Latour. D'où vous sortez ça? Rodolphe Lantigny et Sébastien Latour ont un point commun. Ils ont tous deux été témoins de l'agression de Lila Marquand. Et Lantigny vient de se faire assassiner. Et alors? Mais alors, je sais pas, moi je me demande s'il y aurait pas un lien. Si quelqu'un serait pas en train de s'en prendre aux témoins de cette affaire. Écoutez, Lucie, là, vous avez une grande imagination. C'est très bien, mais vous gardez ça pour vos futurs romans policiers. Là, votre boulot, c'est de vous en tenir aux faits. Donc vous faites ce que je vous dis, Miss Marple.
Teams, m'appelle. Je viens d'avoir l'ambassade de la République démocratique du Congo. Alors? Il me confirme que Samba est bien recherché chez eux. Pour quel motif? Ah, je sais pas encore. J'attends qu'ils m'envoient leur dossier judiciaire. Mais je pense que ça va prendre du temps. Ça m'étonnerait pas qu'il soit cherché pour trafic de diamants. Mais ce qui expliquerait sa présence en France. Il peut pas retourner à RDC, donc il s'associe ici avec Baudry et continue son trafic. D'autant que Baudry, sous couvert de son activité de guide touristique, peut récupérer les diamants et les ramener ici. Ça se tient. Oui, ça se tient. Sauf que tant qu'on n'a pas son dossier judiciaire, on peut rien faire. On réinterroge Baudry? On n'a rien contre lui. Par contre, ce que vous pouvez faire en attendant, c'est vérifier si le niveau de vie de Baudry a augmenté depuis que Samba est arrivé ici. Ok, bonne idée. Très bien. Et vous lâchez pas Samba, de toute façon. Ok, patron. Tenez, pour vous. Oh, ben fallait pas. Oh, vous rigolez ou quoi? Je sais que c'est vos préférés. T'es mignonne, finalement. Tiens, vous avez lu mon article sur Lantigny et la Tour? Oh non, mais c'est bizarre, cette histoire, quand même. Ouais. 2 témoins de l'agression de Lila qui meurent à quelques jours d'écart. Ouais, bah oui, c'est pour ça que j'ai écrit. Drôle de coïncidence, enfin, tragique coïncidence même. Mais tu crois que c'est une coïncidence, toi? Pas vous? Bah si, bien sûr. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Et au fait, vous avez des nouvelles de Maurice Marquand? Eh ben, justement, il est passé me voir ce matin. Mais il allait pas fort. Ouais, le pauvre. J'imagine que la mort des 2 témoins, ça a dû le chambouler. Je pense qu'il est trop révolté par la perte de sa fille pour se préoccuper de 2 hommes qui n'ont rien fait pour la sauver. Ouais, bien sûr. Mais son fils est rentré en France. D'accord. C'est déjà ça, il va pas être tout seul. Parce que sinon, je crois qu'il l'aurait complètement dévissé. Et j'ai fait constituer une société offshore sur les îles Caïmans et fait transiter l'argent sur le compte. On pourra acheter le bateau dès lundi. Ah bah dis-moi, ça a été d'une rapidité. Et il le fallait. Chaque jour compte. Je te remercie vraiment, Guillaume. Je sais combien ça te coûte de faire ça. L'important maintenant, c'est que tout se passe bien. Mais il le faut. Absolument. Qu'est-ce que tu veux? Je cherche le dossier Bernard. C'est toi qui l'as? Non. La prochaine fois, t'attends que je te dise d'entrer. C'est pas un moulin ici. Pardon? Mais j'ai toujours fait comme ça t'a jamais dérangé? Eh bien là, ça me dérange. C'est pas la peine de me parler sur ce ton. Et au cas où tu l'auras oublié, je suis tenue au secret professionnel. Donc si j'entends quelque chose au sujet d'un client, je le garde pour moi. D'après Christophe, l'enquête pourrait tourner en ta faveur. Il t'a dit quoi exactement? Rien de précis, mais suffisamment pour que je le comprenne. À ta place, je me méfierais. C'est un manipulateur, ce mec-là. Il est pas comme ça avec moi. Ouais, en tout cas, moi, il me déteste. Pourquoi il mentirait? Parce que c'est un tordu. Eh ben, il avait l'air sincère. Et puis, il aura aucun intérêt à mentir. Bon, peut-être c'est le bout du tunnel, là. Alors, moi, j'ai envie d'y croire. Moi aussi. Je viens d'avoir Elisabeth, elle arrive dans 5 minutes. Ok. Mais bon, on peut boire un verre au salon si vous voulez. Avec plaisir. Quoi? Rien. Ah, t'as l'air agacé. Qu'est-ce que tu lis? Tu sais, la journaliste qui a écrit l'article là sur la mort des 2 témoins, elle vient de faire un erratum. Fais voir.
Non, c'est n'importe quoi. Non mais donne. Chérie, Bah c'est bizarre. Elle écrit finalement que la mort de la tour serait un accident. Et en même temps, elle laisse entendre, mine de rien, que la casse mécanique de la voiture est suspecte. voilà. C'est ça qui m'énerve. Elle s'amuse à créer du suspense, elle laisse planer un doute, genre, oulala, on nous cache des choses. T'y crois pas? Bien sûr que non, j'y crois pas, chérie, c'est n'importe quoi. Je sais pas, tu te rends compte, quoi, elle se sert d'un fait divers dramatique pour faire du sensationnel. C'est dégueulasse, c'est pathétique, c'est lamentable. Bah j'espère que t'as raison. Hey. Ça va? Ben, je repense à la mort de Lila. Donc, non, ça va pas trop. Je suis désolé, j'aurais pas dû en parler. Non, mais surtout, on serait pas en train d'en parler si j'étais intervenue ce jour-là. Bah oui, c'est terrible. Mais effectivement, maintenant que tu le dis. Cadeau. Merci. Merci, mec. Du coup, t'as des nouvelles de chat? Ouais, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Et il récupère les clés d'appart autour du 23-24 août. J'en ai. Et quand est-ce qu'on peut s'installer? Bah, tout de suite après. Vu que c'est un meublé, ça va aller vite. Trop cool. Ah là là. Ça va être notre premier chez nous, les gars. Il va falloir fêter ça. Ouais, on va faire une crémaillère de ouf, hein. J'ai trop hâte d'y être. Mais déconnez pas, hein. Ramenez votre stock de gousses d'ail et de fer à cheval. Hein. Quoi? À votre place, j'en mettrai dans toutes les pièces de la maison. De quoi tu parles? La malédiction. Mec, qu'est-ce que t'as encore fumé, sérieux? Quoi, vous êtes pas au courant? Putain, t'es lourd. Accouche, quelle malédiction? Celle qui plane autour des témoins de l'affaire Lila Marquand. Ils tombent comme des mouches. Il y en a déjà 2 qui sont morts. À votre place, je ferai gaffe. Hein. T'es pas drôle, c'est nul de dire ça. Ouais, mon cœur, arrête. Le mec nous fait marcher. Il veut absolument qu'on reste en vie parce qu'il a peur de se retrouver tout seul avec Inès et Charles. Tu m'as démasqué. Ou pire, tout seul avec Yasmine et Gérald. Oh non. Là, on peut parler de malédiction, là. À l'appart. Oui, eh ben moi je suis sûre qu'il y a un lien entre les deux décès. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Ah ouais, pourquoi? Qui aurait intérêt à buter les témoins de l'agression de Lila Marquand? Bah son père par exemple, pour venger sa fille. Mais la venger de qui? Les coupables se sont fait arrêter, ils sont en détention, ils vont être jugés. Bah ouais, mais il reste ces témoins qui n'ont rien fait pour les en empêcher. Non, moi, j'y crois pas. Bon, ok, toi t'y crois pas. Mais tu pourrais peut-être demander à tes supérieurs qu'ils ouvrent une enquête sur la mort de la tour, voir s'il y a un lien avec le meurtre de Rodolphe Lantini. Putain, je vais pas faire ça. Mais pourquoi? Mais parce que ça se passe pas comme ça, Lucille. Tu me vois arriver au commissariat, là, aller voir mes supérieurs, les gars, on ouvre une enquête, ma meuf, elle a eu une putain d'intuition. Écoute, moi je suis sûre que mon intuition elle est bonne, voilà. Mais de toute façon, on s'occupe pas de ces enquêtes-là. Voilà. Il y en a une qui est gérée par la gendarmerie, l'autre par les stupes. Problème réglé. Ok. Les flics me collent au basque. T'es sûr? Certain. Ouais, t'es à cran, tu vois des flics partout. Je te dis qu'ils me suivent. Je les ai repérés. Tu me files ma part de diamant maintenant, faut que je me casse. C'est hors de question. On reste tranquille. Mais putain, t'entends ce que je te dis? Hé, tu baisses d'un ton, là. Et je vais pas attendre que les flics me serrent. C'est exactement ce qui va se passer si tu vends les diamants maintenant. Merde. Bon, tu bouges pas, je trouve une solution. T'as intérêt, hein. Et vite. Salut. Ça va? Ouais. Ça a pas l'air. Ah si, non, juste des petits soucis de boulot. Rien de grave. Et toi? T'as passé une bonne journée? Oh, mon oncle a été exécrable, mais à part ça, tout va bien dans le meilleur des mondes. T'as pas un petit truc à boire? Genre un verre de vin? Si. Je dois pouvoir te trouver ça. T'imagines, je suis rentrée dans son bureau et j'ai frappé, comme d'hab. Et là, il m'a fait un sketch en me disant que j'aurais dû attendre sa permission avant d'entrer. Et il m'a parlé comme si j'avais 8 ans devant la mère de Julien. C'était vraiment humiliant. Peut-être qu'il était juste de mauvaise humeur. Non.
Même de mauvaise humeur, il me parle pas comme ça. Tu m'as pas dit qu'il t'en voulait parce que t'avais témoigné contre son client? J'ai pas témoigné contre Julien. J'ai juste dit la vérité. Je sais. D'ailleurs, à ce propos, il y a du nouveau pour votre cambriolage? Bah, je sais pas. Guillaume me dit rien. Cela dit, vu la manière dont il a réagi quand je suis rentrée dans son bureau... Quoi? Bah, j'ai vraiment l'impression qu'il me cache quelque chose. Peut-être qu'ils étaient juste sur le point de s'embrasser. Tu m'as pas dit qu'ils avaient été ensemble? Non. Non, je pensais qu'il parlait de la défense de Julien, mais... Si ça se trouve, l'enquête a avancé, il fallait pas que je le sache. Ils vont mettre fin à ta liberté conditionnelle et t'écrouer à n'importe quel moment. Tu penses vraiment que j'ai tué cette femme? J'ai un rendez-vous. Et il est comment? Enfin, maman, il est charmant. Bah vas-y, tranquille, alors. Comment ça, tranquille? Bah en détente, quoi. Commence pas à le regarder comme un kebab, il va fuir. C'est toi qui vas te secouer maintenant. Sinon quoi?